Notre marche avec Dieu se fait par l'Esprit. Et il faut développer cette pratique. Il faut développer cette pratique, être capable de laisser son cœur communier avec Dieu. Autrement dit, on reste tout distrait dans nos pensées, dans des activités de notre mental, et nous ne communions pas avec Dieu. Et ça devient fatigant à la fin. C'est-à-dire qu'un chrétien qui tient longtemps dans la gesticulation de ses pensées, il ne peut pas tenir longtemps. Et je voudrais que ce matin, nous abordions un point que j'ai souvent enseigné, nos systèmes de croyances. Donc je vais parler ce matin de l'impact de nos systèmes de croyances sur notre devenir. Le système de croyances sur le devenir de l'homme. Vous devez savoir que notre marche dans le monde est souvent la conséquence de beaucoup de choses que nous entendons et les choses auxquelles nous croyons. Le parcours de l'homme sur la terre n'est pas pour lui un hasard. Il peut être dans l'ignorance, mais son parcours n'est pas un hasard. L'ensemble des choses que tu entends affectent ta croyance. Et les choses auxquelles tu crois modèlent ton devenir. Ça, c'est les fondamentaux qu'il faut connaître. Et les hommes donc que nous sommes, croyants ou incroyants, sont le produit des choses qu'ils entendent, auxquelles ils ont cru. Nous allons lire quelques textes bibliques. Et ces textes bibliques-là, nous allons voir comment les hommes sont devenus le produit de ce qu'ils ont cru. C'est important de connaître Jésus. Mais la connaissance de Jésus n'est pas le recyclage, ce n'est pas la récitation de son nom et de ses dogmes. La connaissance de Jésus, c'est la connaissance de Jésus en tant que personne et la connaissance de son enseignement en tant que principe de vie. Il est une chose que de connaître Jésus et il en est une autre que de connaître la vie de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 17. Vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi Jésus peut poser une telle question. Pourquoi il est concerné de ce que les gens disent de lui. Mais est-ce que quand Jésus pose une telle question, c'est parce qu'il veut entendre les rumeurs? Est-ce que quand Jésus pose une telle question, c'est parce qu'il veut entendre les ragots que les gens racontent? Il faut savoir qu'il n'y a rien dans la Bible qu'on nous a raconté, qu'on nous a dit qui n'est pas une valeur fondamentale, une valeur vitale. Ce que la Bible nous dit, il faut prendre le temps de bien le lire et de ne pas le traiter à la légère, c'est-à-dire de façon superficielle. Parce qu'on risque de manquer quelque chose d'important que le Seigneur veut nous communiquer et ça va être un trou qui ne nous permettra pas de faire, ou bien de racoler les deux bouts. Jésus ici dans sa question n'est pas en train de vouloir connaître de façon, je vais dire, un peu comme de façon amusante ce que les gens pensent de lui. Mais c'est qu'il va révéler quelque chose. Il va révéler quelque chose et ce qu'il va révéler va nous amener à comprendre comment notre système de pensée nous affecte.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, ce que les gens pensent, ce que les gens disent, c'est exactement ce que les gens croient. Ce que les gens pensent, ce que les gens disent, c'est exactement ce qu'ils croient. Alors, ce que les gens croient influence leur comportement. Leur attitude, leur décision. Tu ne te comporteras pas autrement que ce que tu crois. Tu ne te comporteras pas autrement que ce que tu crois. Parce que ta croyance va avoir un impact sur ton comportement, sur tes attitudes et sur les décisions que tu vas prendre. Regardez bien. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les gens ont pensé que Jésus était Jean-Baptiste. Cette déclaration n'était pas hasardeuse. Elle était fondée sur quelque chose. Ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 14, verset 1. Il faut que vous notiez que c'est, comment on l'appelle, Hérode. Hérode, le tétrarque, c'était le frère de Hérode Philippe. Et puis Hérodias, c'était la femme de Philippe. Donc c'était deux frères. Mais quand vous rentrez dans Matthieu 14, à partir du verset 1, vous allez comprendre d'où venait ce courant de pensée. La Bible nous dit dans Matthieu 14 au verset 1, en ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Alors, regardez bien le courant de pensée. Jésus va demander, lorsqu'il va arriver dans le territoire de Hérode de Philippe, il va poser une question à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et on dit, ce n'est pas tout le monde qui va dire la même chose. Il y a un groupe de personnes qui pensent que toi, Jésus, tu es Jean-Baptiste. Ce n'est pas tout le monde qui pensait que Jésus était Jean-Baptiste. C'était un groupe de personnes qui pensaient que Jésus était Jean-Baptiste. Et d'où venait leur courant de pensée? Pourquoi ils se sont mis à penser que Jésus était Jean-Baptiste? Ils se sont mis à penser que Jésus était Jean-Baptiste parce que c'est parti de quelque part.
une grande autorité qu'on appelait Hérode. Une grande autorité avait fait partie ce courant de pensée que Jésus qui est là en train d'opérer les miracles, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Parce que dans le courant de pensée d'Hérode, personne ne pouvait faire des choses surnaturelles s'il ne revenait pas du monde des morts. Et vous comprenez bien pourquoi dans Matthieu chapitre 14, il peut dire, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. En d'autres termes, dans la pensée d'Hérode, personne ne peut faire des miracles s'il ne revient pas des morts. Donc ce sont des revenants. Pour Hérode, ce sont des revenants qui peuvent faire des miracles. Ça devient un courant de pensée qui va créer des convictions. Comprenez bien, un courant de pensée crée des convictions. Et ces convictions affectent des décisions, des comportements, des attitudes et des façons de vivre. Notez, Hérode n'est pas n'importe qui. Hérode, c'est un gouverneur, c'est une haute autorité. Et il dit à ses sujets, celui que vous voyez qui opère des miracles, c'est un revenant. C'est un revenant. Il est revenu sous la forme de Jean-Baptiste. C'est pourquoi il se fait par lui des miracles. Quelle peut être la conséquence? La conséquence, c'est que les gens peuvent penser que les miracles de Jésus, c'est des miracles de sorcellerie. La conséquence, c'est que Jésus, c'est un être possédé. La conséquence, c'est que Jésus, son message n'est pas à tenir au sérieux. Parce que le boss nous a dit que c'était un revenant. Parce que le boss nous a dit que c'était Jean-Baptiste qui est réincarné. Bien-aimés, je voudrais nous interpeller sur ce que nous entendons, sur ce que nous croyons, parce que nous serons le fruit de ce que nous avons entendu et cru. Les décisions que beaucoup de personnes prennent aujourd'hui concernant Jésus, ils pensent qu'ils les prennent d'eux-mêmes, mais ne savent pas que la plupart des décisions que ces gens prennent concernant Jésus sont le fruit de beaucoup de choses qu'ils ont entendues, des personnes qui ont autorité, des personnes qui ont influence dans leur vie. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont convaincus que Jésus est un ange. Pourquoi? Parce que dans leur courant de pensée, une personne avec une autorité leur a communiqué ce genre de message. Et les attitudes de ces personnes, les comportements de ces personnes, les décisions de ces personnes, et même la vie de ces personnes sera conséquente aux choses qu'on leur a dites et auxquelles elles ont cru. Mais je vais nous dire, les choses que nous entendons, les choses auxquelles nous croyons, ne soyons pas surpris que notre vie s'arrête à la porte de ces choses. Ne soyons pas surpris. Le monde, les sociétés, les familles, les individus sont finalement le produit des choses qu'ils ont entendues venant des hautes autorités qui ont impacté les systèmes de croyances. Ces croyances ont chamboulé leur vie, établi les façons de se comporter, leur donné de prendre des décisions, et ces décisions leur ont donné un statut final dans leur vie.